Bonjour. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Quelle image va-t-il montrer ce beau miroir? Soi-même, bien sûr. Évidemment que le miroir est bien utile pour se voir, voir à qui et à quoi on ressemble. Et ne pas s'y reconnaître pose un grave problème. Bien sûr que le reflet de nous-mêmes peut être une révélation et ne pas correspondre à la perception que nous avons de nous-mêmes. Le miroir va donc montrer une réalité agréable ou désagréable. Ce qui est bien pratique, c'est que dans ce face-à-face, à travers un miroir, on a une copie conforme à la réalité. Ma droite est en face de celle du miroir, ma gauche est en face de celle qui est envoyée par lui. Ça, c'est lorsque l'on se parle à soi-même. Par contre, une caméra fonctionne comme un œil, l'œil d'un autre, d'un vis-à-vis. L'image qu'elle renvoie est retournée horizontalement de 180 degrés. Contrairement au miroir qui renvoie une image en tout point conforme au regardant, devant un miroir, sa droite est à droite, sa gauche est à gauche, le bouton sur le bout du nez est à l'endroit exact de son visage, mais enlever une mèche de cheveux devant un miroir, c'est facile. Enlever une mèche de cheveux devant l'image enregistrée par une caméra, c'est très compliqué. Tout est inversé. Tout ceci pour illustrer la difficulté de communication dans un face-à-face avec un autre que soi-même. Si pour communiquer, j'utilise un miroir, c'est-à-dire que pour moi, l'autre est mon reflet, je vais avoir bien du mal à comprendre et à accepter qu'il ne réagisse pas comme moi. Et beaucoup de problèmes vont surgir. Sans miroir, sans caméra, la personne qui est en face de moi a sa gauche en face de ma droite et sa droite en face de ma gauche. Elle est l'inverse de moi à 180 degrés. Ce n'est pas mon reflet et pas non plus mon adversaire, mais le pôle opposé. Pour que ma droite touche sa droite, il faudra qu'elle se croise en un point. Et il est nécessaire de faire un effort, car le chemin est plus long. Si deux personnes sont dos à dos, non seulement elles ne se voient pas, mais leurs côtés ne se distinguent pas l'un de l'autre. Il en est de même lorsqu'elles marchent l'une derrière l'autre. Elles ne se voient pas et leurs côtés ne se distinguent pas non plus. Pour qu'elles se voient, il faut que l'une des deux se retourne à 180 degrés. C'est seulement lorsqu'elles se font face qu'elles se voient, on dit que leurs regards se croisent. Expression ô combien inspirée, car ce n'est que dans un croisement que la droite rencontre la droite et la gauche rencontre la gauche. Dans un face-à-face, la main droite trouve en face d'elle la main gauche de l'autre, et la main gauche rencontre la main droite de l'autre. Ce n'est qu'entre deux contraires qu'un dialogue peut s'instaurer et créer un troisième point de vue qui ne sera pas le monologue du miroir. Deux personnes côte à côte se voient aussi. La main droite saisit la main gauche de l'autre. Un dialogue peut s'instaurer
comme dans un face-à-face. Parler avec son reflet n'est pas un dialogue, c'est un monologue incapable de porter des fruits, comme un couple de même sexe est stérile. Distinguer, être distingué, ne pas confondre, ne pas être confondu. Voilà tout le défi de la sortie des différentes matrices qui ont en charge de poursuivre la construction de l'homme. Pour ce faire, un retournement est nécessaire à chaque fois. Retournement à 180 degrés vers le ciel et retournement à 180 degrés vers ses semblables, sinon l'homme est seul et ce n'est pas bon. Si nous nous rapportons au début de la création, il est dit que tout était là, mais ce n'était que solitude et chaos, c'est-à-dire confondu, comme lorsque Adam était dos à dos avec son côté opposé. Non seulement il ne se voyait pas, mais non distingué, il n'était que solitude, et cela a été qualifié comme pas bon par le Créateur. Ce qui est bon, c'est qu'ils soient face à face, que leurs regards se croisent, ainsi que leurs mains. Leurs paroles vont aussi se croiser. La rencontre entre les deux pôles opposés crée un rayon de lumière. Le couple est fructueux, il est lumineux. Il se voit et Adam pousse un cri d'admiration. C'est peut-être aussi le cri du nouveau-né qui rencontre notre monde. On dit que le cri du nouveau-né est un cri de douleur, peut-être, mais un cri de joie est-il tellement différent? Des larmes de joie ou de peine peuvent facilement être confondues par un observateur. Dieu a justifié sa mansuétude vis-à-vis des gens et les animaux de Ninive, la corrompue, du fait qu'ils ne savaient pas distinguer leur droite et leur gauche. Qui ne sait pas faire cette distinction? Les jeunes enfants et les animaux. Ils ne communiquent qu'avec leur reflet, comme dans un miroir. Ne pas savoir distinguer sa droite de sa gauche, se voir chez l'autre comme à travers un miroir, revient à dire que l'on vit dans le noir de la matrice, pas encore né, à l'état de fœtus. Dans cet état, heureusement que la mansuétude du Créateur est infinie. Mais en revenant à l'histoire de Ninive, à un moment, ces fœtus, qui étaient donc les gens et les animaux, ont tout de même dû se retourner pour sortir de l'obscurité, sinon ils auraient été détruits comme le leur annonçait le prophète. Se retourner, faire face, rencontrer l'autre différent de soi, ouvrir les yeux et être capable de distinguer la vérité qui se cache derrière l'image inversée qu'il m'envoie est comme naître à un nouveau monde, un nouvel état de conscience, un passage d'une rive à l'autre. Je ne vais pas faire un cours sur le fonctionnement de l'œil, mais nous savons que c'est le cerveau qui remet dans l'ordre les informations tronquées et inversées de l'œil. Encore faut-il que le cerveau sache ce qui est vrai. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'étudier, d'apprendre, afin que notre cerveau nous permette
de voir ce que nos yeux ne voient pas ou mal, de distinguer, de ne pas confondre la droite de la gauche, de ne pas croire que tout est le reflet de soi-même, de supporter la différence et en faire un trait de lumière ou un trait de génie pour grandir. Plus profondément, le cœur aussi voit, il entend, il distingue des secrets que le cerveau ne connaît pas, mais qu'il ne demande qu'à apprendre. Cœur et cerveau doivent aussi se faire face et non se tourner le dos, se méprisant l'un l'autre. L'un ne doit pas suivre l'autre aveuglement. Ils doivent marcher côte à côte vers un même objectif, main gauche dans main droite. Le livre de Jonas est très court. On n'en retient généralement que l'épisode du poisson qui a avalé le prophète. Le fait que Jonas ait été sauvé de la mort d'une façon aussi spectaculaire est certes à retenir, mais toute l'histoire est un aller-retour constant entre la gauche et la droite. Chaque protagoniste fait l'inverse de ce qui était prévu. Jonas est toujours dans l'opposition. Il tourne le dos à sa mission, il dort pendant que ses compagnons rament, il est jeté à la mer pendant que ses compagnons sont sauvés, il est aux frontières de la mort et est rejeté sur la terre ferme. Il dit que Ninive va être détruite, elle se retourne et est sauvée. Jonas est en colère alors que la ville se réjouit. On a l'impression que Jonas est arraché à son environnement avec lequel il se confondait. Il se tourne à 180 degrés. Il est comme un enfant arraché à sa matrice, et cela se fait dans la douleur. Jonas naît dans le passage créé entre la droite et la gauche qui se font face, se distinguent l'une de l'autre et sortent de la confusion. Au final, de toute cette histoire jaillit de la vie. Les matelots reconnaissent le Dieu de Jonas et se mettent à l'adorer. Jonas renaît en prophète. La ville se repent. Chacun trouve le chemin du milieu, celui où la droite et la gauche travaillent de concert, car elles se reconnaissent en tant que couple fécond par l'alliance de forces contraires. La droite et la gauche restent nettement distinguées. Aucune confusion ni dans l'espace ni dans le temps. Chacune est dans son rôle sans singer l'autre. C'est dans le ventre du poisson que Jonas prend conscience qu'il doit se retourner, faire face, ne pas tourner le dos ou se contenter de suivre les événements, en dormant au fond de la cale du bateau pour ne rien voir. Jonas, en se retournant, naît. Le poisson le vomit sur la terre ferme. Jonas va parcourir la ville de Ninive de droite à gauche et de gauche à droite pour l'avertir de sa destruction imminente. Mais elle aussi se retournera et sortira de son chaos. Bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.